de 2021. Donc, je pense qu'il doit y avoir quand même des corps de métier qui sont tout à fait. Par secteur d'activité, effectivement. Mais ce qui est généralisé, c'est quand même qu'il y a une constance à la hausse depuis ces 10 dernières années, vraiment. Ça, c'est clair et on le voit, voilà, quels que soient les secteurs, avec des hausses qui sont... Alors, notamment, et justement, bon, il y a le turnover pour maladie, il y a aussi tout ce qui est burn-out, etc. Et il y a aussi la perte de sens au travail, c'est là où on veut en venir en lien avec la marque employeur. Bon, ce taux, de toute façon, comme on le dit, hein, ça dépend des secteurs, il faut le rattacher aussi à plusieurs données, la taille de l'entreprise, évidemment. L'ancienneté des salariés aussi, on dit que dans les 6 premiers mois, ben, forcément, le turnover il est plus important parce qu'on a moins le sentiment d'attachement à l'entreprise. Paradoxalement, au-delà de 5 ans, c'est aussi des taux, 5 ans dans l'entreprise, des taux qui augmentent sur ces catégories de personnes. Et après, bon, on le sait, la dynamique du marché de l'emploi, puisque aujourd'hui, les offres font que voilà, on a plus de facilité. Tout à fait. L'évolution des mœurs, justement, des personnes qui entrent sur le marché du travail aujourd'hui. Tout à fait. On va justement un lien, voilà, avec l'engagement, justement. Alors, il peut y avoir l'engagement dès qu'on rentre, mais aussi de manière plus large. Là aussi, on est sur des données un peu provocatrices, évidemment, mais c'est pour soumettre à la discussion la part des salariés réellement engagés dans leur entreprise. On pense que c'est combien? Donc, si on suit la logique, c'est le pourcentage. 50, alors là aussi, c'est des données, hein, c'est une entreprise américaine qui s'appelle Gallup, un cabinet qui fait pas mal d'études au niveau mondial sur le management. Donc là aussi, il faut avoir des nuances, mais dans les études qui sortent, on voit que la France, on n'est pas forcément dans les premiers sur l'engagement, mais plutôt dans les moyens. Donc ça aussi, ça questionne quand même pas mal pourquoi on en est là. Et c'est vrai que ce qu'on voulait commencer à aborder là-dessus, c'est cette notion, voilà, d'engagement collaborateur, qu'est-ce qui fait qu'un salarié il est engagé ou pas. Et donc il y a plusieurs paramètres, hein, plusieurs éléments peut-être qu'on peut commencer à introduire sur justement qu'est-ce qui fait qu'un collaborateur il est engagé ou pas. Et donc quand on regarde plus précisément en lien avec la marque employeur, toujours pareil, l'idée c'est de se dire ben, pourquoi mon organisation, mon entreprise, bon, il y a différentes formes d'entreprise, elle existe. Qu'est-ce que c'est finalement son cœur de métier initial? Quelle est l'origine? Quel est l'historique? Donc, au-delà de ce que l'entreprise fait, c'est aussi faire comprendre aux salariés ben, pourquoi elle le fait. Et donc, c'est la question de la raison d'être, voilà, qui peut donner du sens à l'action des collaborateurs. Parfois, ce n'est pas toujours exprimé. Alors, ça paraît logique, on sait pourquoi une entreprise elle existe et ce qu'elle fait, mais il y a quand même à travailler voilà, cette raison d'être et cette notion un peu d'historique. C'est ce qu'on voulait mettre là. L'idée de l'engagement des salariés dans la durée, ben, c'est de les mobiliser autour d'un projet et donc de créer un lien qui soit durable et solide, en adhérant à des valeurs communes, encore faut-il qu'elles soient exprimées, c'est toujours en lien avec ces enjeux hein, de la marque employeur, qui permet d'être sur voilà, la mobilisation d'un projet qui a un sens, de par justement cette raison d'être et cet historique. Engager les salariés dans la durée, on l'a dit. Il y a aussi l'idée de l'intégration, forcément. Hein, voilà, ne pas rater l'intégration. Quels outils, qu'est-ce qu'on fait au démarrage pour que le salarié se sente bien et que on puisse partir sur une bonne dynamique déjà. Voilà. Donc c'est vrai que le sens, c'est le point de départ de l'engagement. On va en parler, hein, il y a la question des nouvelles générations, mais le fait de rester, c'est de comprendre ce que c'est cette entreprise, pourquoi elle est là, quelle place j'y trouve. Mais voilà, quel sens ça fait pour moi. Et c'est vrai qu'en faisant le diaporama, on se dit bien, on pourrait trouver une entreprise, hein, bon, trouver un exemple. Bon, et puis en fait, on s'est dit, si on regarde d'un point de vue personnel, nous, la CCI, qu'est-ce que c'est voilà, qui donne du sens? Ben, c'est d'être au service des entreprises, d'être à leur côté, de répondre, d'avoir, on essaie, hein, cette posture de réactivité, de soutien. Ben, ça, personnellement, en tout cas,
dans nos chemins professionnels. Voilà, ça fait sens. Donc, c'est ce qui fait qu'on est là, qu'a priori, on est plutôt engagé. Enfin, en tout cas, on se sent comme ça. Donc, voilà, c'était pour plaisanter, mais c'est important de savoir, voilà, là, en l'occurrence, la CCI, ça sert à quoi et quelle place, moi, en tant que salarié, j'y trouve et quel sens je trouve. Donc, voilà, c'est un peu parler comme un livre, on peut se dire, toutes ces petites bulles, mais ça donne quand même du sens concrètement et la difficulté après c'est de le traduire évidemment. Une donnée aussi sur l'absentéisme. Une autre question, voilà, sur le taux d'absentéisme. Donc, sachant que c'est une mesure faite sur une donnée, enfin sur une période donnée. Tout secteur confondu. Et ensuite, on va le décliner par secteur, justement, pour pouvoir vous l'imager un peu plus, pour vous donner des données un peu plus pertinentes. Voilà, ça, c'est la donnée 2022. 2022, voilà. Donc, d'après vous, le taux d'absentéisme, tout secteur confondu, là, on est sur l'année 2022. Alors, on est à 6,7%, mais sachant que le taux d'absentéisme, c'est quelque chose qui est beaucoup analysé et observé, parce que c'est une mesure qui permet quand même un taux de mesure qui permet de mesurer le climat social de l'entreprise. Hein. Donc, il faut y faire attention. Et quand on a un nombre d'arrêts maladie ou un absentéisme qui augmente en flèche, il faut se poser les bonnes questions et peut-être essayer de discuter, de mettre en place des actions au niveau du climat social de l'entreprise. C'est une des données importantes. Et là, vous l'avez par secteur des services les plus touchés par l'absentéisme. Alors, arrive en premier le secteur du service. Alors, on pourrait se dire, ça pourrait être l'industrie, le BTP, parce qu'il y a la pénibilité. Pas forcément, en fait. Donc, il n'y a pas qu'une question de pénibilité par rapport à l'absentéisme dans les conditions de travail. Il y a toujours cette valeur de sens, de trouver pourquoi on a envie de continuer à venir au travail et vraiment d'engagement du collaborateur. Donc, ça peut... nous, ça nous a assez surpris par rapport aux chiffres par secteur d'activité. Après, la santé, bon, on le sait, voilà, c'est difficile. Aussi, tout à fait. Et la perte de sens. Exactement. Et parce qu'il y a la fonction publique qu'il n'y a pas dans d'autres secteurs d'activité. Oui, parce qu'on aurait tendance à penser qu'un taux d'absentéisme il est forcément lié avec la pénibilité, mais pas forcément. Ouais. Ça dépend des secteurs d'activité, donc ça peut illustrer. Exactement. Exactement. Voilà, donc petite parenthèse sur l'absentéisme qui est un élément important aussi. Et puis, le fait de rester dans un même poste sur du public jeune, jeune cadre. Donc, en moyenne, on a 2,5, 4 ou 5. Et il se trouve que c'est 2,5. Donc là aussi... On a un turnover qui est de plus en plus présent dans nos entreprises. Il y a quelques décennies, un jeune cadre qui rentre dans une entreprise, il allait passer sa carrière, tout ça, c'est terminé. Hein. Faut savoir que les gens, ils changent de métier, ils changent d'emploi, de fonction, d'entreprise, beaucoup plus facilement qu'il y a 20 ou 30 ans en arrière, clairement. Et sur le public jeune, il y a aussi d'autres attentes qui font que c'est encore plus exacerbé, mais c'est un lien avec le sens aussi, de toute façon. Et la part des étudiants qui souhaitent commencer leur carrière dans une PME, c'est 9%. 9%, alors comment ça s'explique? Un étudiant qui termine ses études, avant, la première chose en terminant ses études, il cherchait son emploi, il cherchait la stabilité, il cherchait un métier, il cherchait une carrière à faire évoluer. Aujourd'hui, la génération Z, hein, c'est tous les jeunes nés à partir de 2000, les choses ont changé dans leur façon de voir d'envisager le lien avec le travail. Ils ont d'autres prédilections. Aujourd'hui, un étudiant qui sort des études, avant de s'engager forcément dans l'entreprise pour évoluer dans sa carrière, il va vouloir voyager, entreprendre seul, prendre du temps pour réfléchir à son avenir. Et il va surtout aussi avoir le choix de décider dans quelle entreprise, beaucoup plus qu'avant, dans quelle entreprise il va vouloir s'engager et travailler, en fait. C'est ça qui est un petit peu inversé par rapport au milieu de vie, voilà, ce qu'ils recherchent. Voilà. On n'est plus sur la recherche du travail alimentaire avec possibilité d'évolution au sein de l'entreprise comme c'était à l'époque. Donc, c'est vrai que c'est quand même, faut quand même en tenir compte.
Donc, une fois voilà, qu'on s'est dit tout ça, ben, qu'est-ce qu'on fait finalement pour essayer de travailler là-dessus, de notre place d'entreprise ou d'employeur. On a fait ce corollaire-là pour préciser ce que c'était la marque employeur. On sait ce que c'est une marque dans notre vie de tous les jours, du coup. Ben, la marque employeur, en quoi on peut la comparer ou comment ça peut nous aider à comprendre ce que c'est, à quoi ça sert. Ben, une marque, elle s'adresse aux clients, aux consommateurs. La marque employeur, elle va cibler les collaborateurs ou les candidats en externe, en particulier les profils que l'entreprise va rechercher, les talents. Hein, donc, cette marque employeur, elle a pour mission justement d'aller chercher ces gens-là. Là où la marque classique, elle va chercher des clients, ben, on peut faire le corollaire et se dire qu'on peut être un peu dans cette posture-là. Donc, une marque classique, elle va être en lien avec un ensemble d'avantages pour les clients, c'est la promesse client. Et la marque employeur, ben, elle va être associée à un ensemble de bénéfices qui sont reliés à l'emploi. C'est la promesse employeur, du coup. On peut faire ce corollaire-là et au niveau marketing, ça permet de bien comprendre finalement qu'il y a cette notion de travail à l'intérieur, mais pour que ça soit visible sur l'extérieur, avec aussi la notion de communication et de marketing qui est pas neutre. Donc, 3 dimensions là aussi pour préciser ce que c'est la marque employeur. Donc, l'identité employeur, c'est son ADN. Hein. Quand on parle d'ADN, ben, on va parler de ses missions, de ses pratiques managériales, de son secteur, de ses métiers qu'il veut valoriser, de ses expertises à mettre en avant, de ses valeurs, tout simplement de sa culture et du cadre de travail pour ses salariés. Dans la deuxième dimension, on va trouver l'image de l'employeur interne. Donc, la représente l'entreprise qu'ont les employés. Donc, les anciens, les personnes qui sont là depuis longtemps, c'est eux qui portent le message de l'engagement de l'entreprise. En fait, c'est comme une publicité gratuite pour l'entreprise qui va permettre d'engager ses employés comme des ambassadeurs. Alors, ambassadeur, c'est vrai que c'est un grand mot, mais c'est l'employé qui est solidaire dans son entreprise, qui en parle en bien et qui donne une bonne image qui dégage de son entreprise. Et la troisième dimension, ben, c'est l'image employeur externe. Donc, la perception ou l'opinion que le public va avoir de l'entreprise. C'est pas toujours facile de savoir ce que l'extérieur pense de votre entreprise. Je vais prendre par exemple l'exemple d'un restaurateur ou d'un commerçant. Ben, déjà, dans un premier temps, tout simplement d'aller regarder les avis Google. C'est une chose importante. Alors, c'est pas toujours positif, c'est pas toujours bien fondé, mais il faut quand même y jeter un coup d'œil et surtout ben, y répondre et essayer voilà, de travailler cette image d'attractivité lors du recrutement pour attirer voilà, des candidats sur l'image positive que l'on va dégager vers l'extérieur. Voilà, donc le point de départ, c'est quand même l'identité employeur. Ça, encore une fois, ça paraît logique, mais c'est pas toujours travaillé et formalisé. Et c'est à partir de là, ben voilà, qu'on le déploie en interne et puis en externe ensuite. Donc voilà, qu'est-ce qui fait que on va donner corps à sa marque employeur? C'est d'être bien au clair et d'avoir bien formulé l'identité de l'organisation, son histoire, les métiers, quels sont les points forts. Et on va formaliser finalement tout ça, tout ce qui existe déjà, pour en faire voilà, une sorte de communication, de pitch qui permet voilà, d'exprimer cet aspect-là de l'entreprise. L'idée, c'est de construire, enfin, pour construire et la développer de façon durable, on est bien sûr de la mise en cohérence du message qu'on veut donner en externe avec ce qu'on fait en interne. On est, voilà, la dimension lien avec les parties prenantes, donc les salariés, c'est quelque chose d'important. Nous, on voit souvent dans des accompagnements RH, alors parfois on nous sollicite en direct en disant voilà, moi je travaillais ma démarche RSE, etc. Ou ils le travaillent avec d'autres collègues sur le volet environnement, et nous on intervient avec notre expertise plus RH pour travailler là-dessus, mais on est bien sûr, on appuie la structuration RH sur des choses de base, gérer les parcours professionnels, la fidélisation, avant de parler de marque employeur. On est bien sur cette prise de conscience que c'est une démarche globale. C'est pas du one shot juste pour mettre quelques petites photos sur LinkedIn et se dire que voilà, ça y est, on y est. C'est vraiment la valorisation d'un vrai travail. Et ce qu'on constate aussi, c'est que beaucoup d'entreprises ont déjà mis en place des choses très intéressantes. Il faut s'appuyer en fait là-dessus et tirer un petit peu le fil. Mais la marque employeur, finalement, c'est un concept dont on parle
beaucoup. Chacun se l'approprie et se mais l'individuel. on peut avoir déjà mis des choses en place finalement, et ça va être la formalisation, la mise en cohérence, voilà, pour et la valoriser. Voilà, valoriser, mais sur un travail quand même ou une démarche qui est engagée, voilà, c'est la finalité. Justement, voilà, objectif et finalité, bon, en quelques lignes, ben, sur quoi hein, ça nous permet d'agir, quels sont les enjeux, justement, ben, c'est la fidélisation, le sentiment d'appartenance, on l'a dit, avec tout ce qui était valeur, sens, etc. Combattre une image négative éventuellement hein, d'un secteur, d'un métier, maîtriser la réputation. On accompagne un restaurant qui travaille en saison en plus, sur cette dimension marque employeur. Et c'est vrai que pourtant c'est un restaurant, donc la restauration, on n'entend pas que du bien avec toutes les reconversions qu'il y a, etc. Donc image plutôt négative et en plus en saison. Donc on se dit, ils sont là pour bosser vraiment à fond l'été, mais voilà, quelle approche il y a avec les salariés? Ben justement, il y a des choses qui sont mises en place, hein. On le voit puisque le personnel revient d'une saison à l'autre. Donc il y a vraiment un travail de fond qui est mis en place. Et donc, nous, on est juste là pour les appuyer là-dessus et valoriser. Mais ça permet quand même, encore une fois, malgré ce secteur de la restauration et de la saison, ben, de formaliser une marque employeur qui reflète finalement la politique RH du restaurant. Donc, voilà, ça existe et il y a vraiment une action concrète en interne pour la fidélisation, mais aussi sur l'externe qui se mesure. On a aidé les collaborateurs à intégrer les valeurs, la culture de l'entreprise, on l'a dit, ben, le fait de le formaliser, d'aller les chercher sur l'adhésion, ça permet effectivement d'agir là-dessus. Se faire connaître, ben, ça c'est souvent pareil, la clé d'entrée c'est ça, c'est j'ai des difficultés pour recruter, est-ce que vous ne pouvez pas m'aider pour trouver des profils? Ben oui, ça passe aussi par là. Par la recommandation. C'est ça, bon candidat au potentiel, pourquoi pas, mais même sur des postes hein, classiques qu'on ne trouve plus. Augmenter le volume de candidatures pertinentes et de qualité, ben, surtout face à la pénurie de candidats aujourd'hui, quand on voit le nombre de personnes qui sont encore en recherche avec un turnover incroyable et qui n'arrivent pas à faire venir des gens dans l'entreprise, quel que soit le secteur confondu. Hein. Bien entendu, réduire le turnover et l'absentéisme, c'est ce qu'on a dit juste avant. Développer le bien-être dans l'entreprise et la qualité de vie au travail. Alors ça aussi, le bien-être, des fois, c'est pas évident d'en parler en entreprise parce qu'on peut le voir sur un volet un peu, bon, qu'est-ce que c'est le bien-être au travail? En fait, c'est simplement d'axer sur une organisation du travail qui permette des conditions voilà, favorables, hein, sans être, c'est pas forcément de mettre un baby-foot ou voilà, au sens large. De proposer des massages. Non, mais c'est vrai, on voit beaucoup là aussi sur les réseaux sociaux professionnels de la communication là-dessus, alors que c'est pas vraiment le cœur du problème et c'est pas là-dessus que ça se voilà, et éventuellement rétablir en interne un climat de confiance et de sérénité. Si jamais c'est plus le cas, c'est sûr que voilà, en travaillant collectivement, on arrive à ces aspects-là. Donc voilà, ça renforce notre activité. Auprès en interne, on l'a compris, hein, des collaborateurs et plus précisément des postes stratégiques. Et puis aussi en externe des profils de candidats dont on a besoin. Développer la notoriété, le capital de sympathie, de confiance de l'entreprise en tant qu'employeur. Ça, c'est certainement avec l'aide un peu peut-être des services communication ou d'entreprises qui vont appuyer là-dessus, une fois qu'on a fait ce travail de fond, pour que voilà, les candidats et les salariés ils aient envie de travailler et de s'investir dans la durée. Et ça permet voilà, d'avancer sur qu'est-ce que c'est cette entreprise et on a une bonne compréhension de qui ils sont et vers où ils vont. De valoriser aussi les actions qui sont en lien avec les politiques RH, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Hein, c'est un peu l'aboutissement, la marque employeur du travail qui est fait au niveau hein, du fonds. Mettre en place des actions de communication interne et externe. Et puis aussi de développer des relations avec l'externe, puisque quand on arrive à communiquer sur cette marque employeur, forcément, ça appelle aussi voilà, d'autres liens, d'autres partenariats, une autre visibilité. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous souhaitez intervenir sur ce qu'on vient de présenter ou pas hésiter. Ou illustrer d'ailleurs avec vos... Alors, c'est surtout des grands clients oui. sur ce sujet-là. Et
je suis déjà intervenu plutôt sur les grosses structures, sur le diagnostic marque employeur, c'est une grosse structure. Pour les citer, c'est public, on a bossé sur un diagnostic marque employeur pour les pasteurs. Ah oui, D'accord. Et pourtant, je voulais peut-être juste compléter sur le fait que il me semble qu'il ne faut pas faire croire aux entreprises non plus que travailler sa marque employeur est suffisant Bien sûr. pour une entreprise attractive. Oui. En fait, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie de travailler dessus. Mais en même temps, il ne faut pas croire que c'est une solution qui aboutira à la fin du turnover, à faire face aux difficultés de recrutement, parce qu'on se rend compte que ceux qui le font pas, ça solutionne hors du jeu. Déjà, oui. Et ceux qui le font, et en l'occurrence, l'exemple que je prends, sont des structures qui ont énormément bossé sur l'attractivité de leur structure. Et malgré ça, se sont retrouvés post-Covid avec de grosses difficultés dans le recrutement sur différentes catégories de personnel. C'est un peu la même idée que la difficulté en entreprise que vous évoquiez. Il me semble qu'il ne faut pas mentir aux entreprises, dont on fait partie, en pensant que parce qu'on a bossé sa marque employeur, nos problèmes de gestion des ressources humaines vont se régler. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Oui, l'idée, c'est de rentrer dans une démarche et pas d'être sur du one-shot parce que c'est que de la com et ça ne sert à rien. Mais quand même. Mais c'est ça. Le client qui vous dit, moi, je veux bosser ma marque employeur, quand vous êtes parti, vous avez l'impression que vous lui avez donné la recette pour réussir à fidéliser ses collaborateurs. Ouais, on se sert en fait, nous, de ceux qui sont sensibilisés à ça ou attirés par ça, en disant ok, mais du coup, on fait un diagramme pour voir un peu où vous en êtes. Et on met en place des outils simples. C'est ce qui s'est passé pour le restaurant en question, qui était dans une démarche RSE globale, notamment sur la partie environnement, approvisionnement, circuit court, etc. Donc, ils se sont dit à un moment donné, peut-être que le volet RH, c'est bien de l'inclure. Et leur demande, c'était ça. C'était la démarche RSE, en fait. Et donc, on y est allé en se disant, voilà, resto en saison, etc. Bon. En fait, il y avait plein de choses qui se mettaient en place déjà. Il y avait, bon, sur de la communication, des choses à retravailler. Et ça a été notre clé d'entrée pour faire, en fait, un diag RH classique, mise en place des entretiens professionnels, même sur du personnel saisonnier, pour le fidéliser, voir les perspectives qui on garde d'une saison à l'autre, quels sont les postes clés. Donc, c'est de la GPEC aussi. Enfin, voilà, c'est des termes qu'on n'a pas employés directement avec eux. On a répondu à leurs demandes. Sauf qu'en fait, on pourrait dire qu'on a fait toute autre chose. C'est pas exactement ça parce que c'est lié, mais c'est ce que vous dites. On peut pas, on n'a pas de recette là toute faite. Ça y est, vous avez votre marque employeur, tout va bien. En fait, on en profite pour travailler d'autres choses, effectivement. D'accord. Intéressant. Vraiment dans l'idée de faire un retour sur le positionnement de la structure par rapport à cette structure-là, parce que nous sommes comme sur la RSE, tout le monde en parle, mais personne ne sait exactement. C'est ça. Parfait. Donc, déjà de partir du constat de tout ce qu'on veut dire, c'est-à-dire qu'on fait des choses. C'est rare de tomber sur une entreprise qui fait rien sur le sujet. Mais par contre, il n'en a pas forcément une si elle ne valorise pas. C'est ça. Et c'est vrai que sur le secteur. Juste un constat pour pouvoir déjà voir ce qui est fait et doit être pour optimiser le système et à ce moment-là, après, on peut communiquer dessus. Mais il faut quand même faire un état des lieux et puis avoir au moins les fondamentaux en termes de politique RH. Et il y en a plus, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas travaillé ces fondamentaux. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas structurées, qui sont pas, il n'y a pas de process. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit travail en RH pur à faire avant sur la marque, pour pouvoir après le distiller et en interne et en externe. Et je me mets dans le lot, je ne parle pas pour les autres, parce que je vais l'associer Christophe sur ça, mais ce que vous avez dit en introduction, pour moi, c'est vraiment intéressant à présenter aux entreprises, c'est-à-dire quel est aujourd'hui le turnover moyen en France, quelle est aujourd'hui la durée moyenne d'activité d'un cadre, d'un employé en France, parce que nous, les premiers, quand on a quelqu'un qui part au bout de 3 ans, on est au bout de notre vie. On se dit, c'est bon, il faut qu'on bosse la fidélisation, qu'est-ce qu'on a raté, on s'engueule en se disant, putain, là, t'as mis deux, toi, chien, moi. Et en fait, on se dit, la durée moyenne, c'est et nous, ils partent au bout de 4-5 ans, donc on est plutôt pas mal. Donc l'audit, il sert aussi à ça, à dire à un dirigeant, attendez, la marque employeur, ok, il faut la bosser,
Et vous avez des résultats qui sont plutôt pas mal. Pas mal, oui. Donc, c'est intéressant de contextualiser le marché du travail aujourd'hui, parce qu'on a tendance, enfin, je sais pas vous, mais un peu à culpabiliser parfois sur des actions RH en tant que dirigeant, en se disant qu'on a raté. Et des fois, on a simplement rien raté, c'est qu'on n'a pas le bon traitement. Parce que nous, quand on a commencé, on est sur l'aspect générationnel qui a changé. C'est encore plus flagrant parce que la fonction publique, les anciens, ils pensaient qu'on voulait rester carrière, cette titularisation géniale, oui. Nous, les nouveaux jeunes, ils veulent rester contractuels. Vous savez, une fois que ça s'arrête, ils gardent leurs droits, ils sont bons. Maintenant, à chaque moment, on les reçoit pour leur présenter les deux, parce que fini. De toute façon, on est pas grave. Alors, au moins, en les accompagnant, en leur donnant les informations, ils partent avec une bonne image. C'est déjà ça. Oui, en fait, tout à fait. C'est compliqué de faire comprendre aux anciens que maintenant, c'est normal, c'est comme ça que ça va fonctionner. Par contre, c'est vrai que nous, on a pas mal d'actions RH qui ont été mises en place, qui sont encore en train de mise en place, mais on n'a rien de formalisé de manière globale. Et donc, porter une accompagnante quand on n'a pas ça, c'est con. Voilà, Oui. alors, si en externe, on sait ce que c'est que la commune, c'est pas pour ça que ça attire, justement. Mais qui est déjà capable de définir à quoi ça sert. Oui. Et quel métier on y retrouve? Moins en moins, j'espère, mais en fait, ça pas trop. Et oui, mais ça, on en parle, et la raison d'être. Oui, C'est ça. Fait. Et du coup, l'engagement aussi, oui. Et les valeurs, tout ça, c'est l'identité. Tant qu'on n'a pas réellement défini. Oui, déjà, il y a des travail de fond à faire. C'est un réflexe qui sont mis en place des actions d'amélioration, mais il n'y a pas un formalisme global, tout ce qui est porté. Oui, alors que ça peut servir effectivement. Mais c'est intéressant aussi d'identifier ce sur quoi on peut agir et ce sur quoi on ne peut pas agir, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, donc ça c'est quand même positif, mais après c'est vrai que par rapport à l'exemple que vous preniez sur le domaine sanitaire, il y a quand même une perte de sens globale, même si voilà, on met des outils en place et il y a des cliniques qui le font, il y a quand même au-delà de ce que peut faire l'employeur, voilà, comment dire, une perception voilà, de ces métiers de la santé avec des objectifs, une pression, etc., qui du coup jouent sur l'attractivité. Et là, on n'est même plus sur des choses en interne. Voilà. Par exemple, voilà, encore plus. Encore plus. Sur les autres, même pas dans les chiffres, mais sur le secteur santé. C'est ça. Même si la rémunération n'est plus mauvaise, elle est attractive pour. C'est le cœur même du métier qui a Mais la rémunération, aujourd'hui, c'est pas l'objectif numéro 1 des nouvelles générations. Voilà. Exactement. C'est voilà. C'est plus la préoccupation première, clairement, de la personne qui va rechercher. Oui, ça ne marche pas quand même. Les prix pour le marché, ça va sans cap. Les jeunes qu'on a recrutés, vraiment ce qui primait, c'était le fait que nous, chez nous, on a maintenant un chargé de mission qui s'occupe de l'environnement, naturel, de l'inventaire territorial. On est dans ça, par contre, c'est ce qui les a fait potentiellement venir. En fait, c'était important pour ce côté-là. Pour prendre en compte la perception différente des gens qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui. Nous, en tout cas, on a une action, justement, le job dating et tout ça. On avait fait appel à vous demander si vous pouviez venir. Parce que tous les jeunes, quand on propose aux jeunes, est-ce que déjà ils savent ce qui existe sur le territoire, sur quoi ils peuvent aller? Parce que de plus en plus, les jeunes étudiants, ils n'ont pas le travail sur les champs, parce qu'on vérifie de plus en plus avec les machines et tout. Donc, on s'aperçoit que c'est important de vraiment rapprocher les jeunes des entreprises qui existent, tout ça. Et ça, une fois par an minimum, on doit arriver à faire ce salon de job dating en vous demandant de participer, vous faire connaître, faciliter les échanges et tout. Et c'est vraiment, il faudrait que ça devienne une action incontournable pour qu'on arrive à faire évoluer un petit peu les choses aussi. Mais dans cette dynamique, c'est important que l'entreprise, elle est quand même préparée aussi. Quel est son discours? Et c'est l'objet. Hein. Là, finalement, on a un parterre de personnes qui sont plutôt déjà bien branchées sur le sujet. Mais nous, notre travail, c'est d'aller chercher les entreprises en leur expliquant que justement, il y a des moments comme ça de rapprochement de l'offre et la demande, en fait, clairement. Mais sauf qu'ils ont aussi une partition à jouer sur... C'est 250 jeunes soit. On fait le tour de ceux qui ont voulu participer.
c'est une première, j'aimerais que ça devienne. Et vous avez un bon taux de participation, c'est quand même ouais. Par contre, sensibiliser les entreprises qui recrutent des jeunes de moins de 18 ans. On aime le travail sur la La PR, ils sont 16 et 17. Il y a d'autres enjeux là, qui vont C'est prendre en la compte. personne qui parle, c'est pas des petits. Réglementaire. Et ça, par contre, voilà, s'il y a des entreprises qui le font, ça va pouvoir se se pas. Ça, Oui. Là encore, il y a des, notamment sur l'Aude, je pense que c'est valable aussi sur Castel, je ne sais pas, face avec les entreprises s'engagent. Voilà, des réseaux comme ça qui permettent quand même de valoriser aussi le fait qu'une entreprise, elle est d'accord en continu, pas forcément sur juste une opération, d'accueillir, voilà, de faire de l'immersion. Oui, c'est ça. Voilà, donc cette chose à retenir sur la marque employeur qui résume un peu tout ce qu'on a dit. Donc, toute entreprise a une marque employeur, ben oui, il suffit de la travailler un petit peu et de la formaliser, mais forcément, il y a une identité. Voilà, ce sont des éléments d'identité et des traits distinctifs vrais, c'est-à-dire qu'on est en cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait à l'intérieur, effectivement. Une démarche structurée, on n'est pas sur du one-shot juste pour l'opportunité de la communication. On est en externe comme en interne. Alors, c'est un sujet de direction générale, ça c'est important aussi de le dire, bien que là, vous êtes déjà au fait. à la stratégie globale de l'entreprise. Donc, si quand il y a un service RH, un service de communication, un service marketing, si tout le monde est d'accord pour travailler, mais que la direction ne veut pas forcément. Non, il faut vraiment travailler ensemble. Par exemple, qui en interne dans l'entreprise travaille cette formalisme et ces marques employeurs. Déjà, la volonté, elle vient de la direction. Du chef d'entreprise. La direction souhaite qu'il travaille. Alors après, je pense que. Ouais. Exactement. Par un axe de communication. Communication, marketing et RH. Non, mais il y a aussi le pôle de direction. En fait. Se passe et ce qui est mis en place pour donner une feuille de route. Mais c'est pas nécessairement la RH. Non, il faut se poser la question de qui est porteur de l'identité, des valeurs de l'entreprise. C'est bien la direction. Ouais. Enfin, déployer. Déployer, mais. En fait, c'est les deux. C'est lié. C'est la direction. Ouais. Et la RH est au service. RH, oui, pouvoir communiquer, et c'est vraiment un axe qui peut travailler en collaboration avec la communication. Mais enfin, moi, j'ai souvent le RH ou carrément le dirigeant qui s'intéresse à ce sujet-là. Mais voilà, ça va être parce que dirigeant, voilà, ça fait partie de sa politique globale, quoi. Donc, il l'intègre. Monsieur Natal, vous vouliez. Il est fréquent, je crois, dans le domaine communal, que tout le monde émane de la direction de la ressource humaine parce que c'est souvent la première strate dans l'entreprise qui est directement impactée par l'insuffisance de conséquences, en fait. Ou une marque employeur qui est négative. Donc, c'est lui qui est souvent à la demande. Après, il faut que ça soit validé par une direction générale. Et ça pose tout de suite la question du point 2, c'est est-ce qu'il y a des éléments de valeur, d'identité qui sont existants et communiqués déjà, et où la direction peut rapidement dire, moi là-dessus, on est clair, on a bossé la marque employeur et la direction de ressources humaines dans la communication, qui peu importe. Mais souvent, enfin, du point de vue de ce qu'on constate, c'est que, par l'exemple que j'ai cité, pourtant c'est une grosse machine avec beaucoup de services, mais ils étaient pas toqués sur la définition des valeurs. Il y a eu c'est significatif, ça, oui. Des gens qui avaient dit que nous sortaient les anciennes. C'est significatif. Il fallait déjà commencer par ce travail-là. Et là, pour le coup, on a besoin de la direction là-dessus. Pour moi, la marque employeur, c'est qu'une déclinaison, une décision au moment de l'entreprise de travailler sur notre activité, tout ce qu'on a vu là. Et justement, un point de vigilance, c'est attention au décalage. Quand j'entends c'est les services com qui le font. Ce qu'on voit aussi, c'est un grand écart entre la communication qui est faite sur la marque employeur de la structure et l'audit interne qui est réalisé sur la marque employeur. Et là, attention, parce que c'est, pour le coup, c'est destructeur et ça fait fuir les gens. Parce que c'est insupportable de voir son entreprise communiquer sur LinkedIn, sur
une batterie de valeurs et d'arriver le matin et d'avoir un management qui est Oui, alors ça, pour l'avoir, certaines l'ont testé ici. Beaucoup. Les valeurs, justement, ça, c'est vraiment un peu crucial. L'identité, les valeurs, la raison d'être. Et en règle générale, pour que ça fonctionne bien, il faut que ce soit participatif. La communication, de toute façon, c'est un des domaines, il faut que ce soit participatif, surtout aujourd'hui avec nos jeunes qui sont un petit peu dans cette optique-là. Donc, la première base, la première pierre, en fait, c'est de créer des ateliers sur, par exemple, des valeurs de cohésion qui vont permettre de faire ressortir les valeurs qui sont juste fondamentales, qu'on ne peut pas enlever. Et comme ça va être quelque chose qui va être participatif, du coup, il va y avoir une adhésion. Une adhésion qui va permettre aux collaborateurs de porter ces valeurs, mais clairement, qui vont permettre de pouvoir être ambassadeurs de leur marque et nous de communiquer de manière complètement juste sur l'entreprise. Donc ça, c'est la première, s'il y a vraiment une étape à faire, c'est celle-ci. C'est pouvoir impliquer les collaborateurs dès le départ dans cette marque employeur. Si je peux me permettre, c'était aussi pas mal initié à l'époque avec tout ce qui était politique, ISO 9001, qualité. Oui, c'est vrai. Dans une merde, c'est la direction qui décline la politique après dans les différents services. Après, là, de nos jours, c'est de plus en plus participatif. Et bon, voilà, c'est pour répondre à la question de l'expert général du port. Il y a souvent un intérêt qui est j'en ai besoin. Voilà. Et puis après, ça va diffuser et on se pose toutes ces questions-là, mais c'est très, en tout cas, nous, c'est des RH qui nous mettraient typiquement une demande de diagnostic marque employeur. Il faut effectivement que tout le monde soit d'accord. Et bien, je sais que nous, dans une vie professionnelle antérieure, on a été dans une entreprise, donc la communication était incroyable. Ils se retrouvent aujourd'hui à perdre le maximum de collaborateurs parce qu'ils sont très forts en communication. Très forts pour une puissance. L'établissement bancaire, en fait, vous voyez LinkedIn, tous les réseaux sociaux, c'est super, c'est partenaire, tout ce que vous voulez. En fait, quand vous lisez, vous avez envie d'y aller. C'est ça. Quand vous rencontrez un collaborateur de la structure, il vous dit. Et le pire, c'est quand on y est dedans. C'est encore plus dur parce qu'on se sent presque trahi, parce que c'est franchement. Tout à fait. Super important. Ah oui. Vraiment, il faut que cette phase de diagnostic est juste essentielle. Cette phase où il y a une participation de l'ensemble des collaborateurs pour que ce soit juste et que ce soit vraiment en cohérence avec les actions qui sont faites, mais aussi le ressenti des collaborateurs. Il faut que ce soit juste, parce que sinon ça fait du bad buzz. On est presque du coup le but. On est déçus, les collaborateurs sont déçus. Bref, c'est contre-productif. Si on prend ce que tout le monde connaît, il y a une légende parce que je suis à Toulouse, mais Airbus, que tout le monde connaît dans les années 2005, Thierry Marie, qui est RH d'Airbus, le groupe, il a fait une conférence où il expliquait que son métier, en parle de 2005, ça a changé depuis, c'était de retrouver du sens pour les collaborateurs d'Airbus, puisqu'avant, un ingénieur, d'où qu'il venait en Europe, il voulait bosser chez Airbus, parce que pour lui, c'était le Graal. Et Thierry Marie expliquait que maintenant, les ingénieurs qu'ils embauchent, ils font plus voler des avions. Ils savent plus ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils avaient perdu le moteur de base. Et quand on rentrait chez Airbus, c'était parce qu'on voulait voler des avions. Ils avaient participé. Et ils ont retravaillé toute leur marque employeur sur un truc aussi basique qu'on peut imaginer. Mais quand on est chez Airbus, notre métier, c'est de faire voler des avions. Plutôt nouveau, plutôt. Et bien, ça, c'était de la marque employeur, c'était du. Donc, même les plus gros. Ils ont dit aussi ces sujets-là. C'est là où je trouve qu'il aussi faut être décomplexé sur les thèmes. Ah, mais complètement. Donc, pour terminer, chaque démarche de marque employeur est unique. On l'a dit. Et puis, donc, un sujet qui regroupe RH, communication, marketing. RH, communication, marketing en fonction de la typologie de l'entreprise et de. Voilà, et pour terminer, quelques exemples sur la marque employeur. On n'en a pas de TPE, PME, malheureusement. Mais justement, on y travaille. Peut-être qu'année prochaine, on aura quelques exemples. Donc, la SPI, par exemple, Decathlon. Ah ouais, c'est le deuxième, on fait celui de la CCI. Mais on peut transmettre effectivement la suggestion, très bonne suggestion. Et on est aujourd'hui sur le terrain, et les gens de la CCI
la CCI dans le secteur privé. Est-ce que vous faites la faire ça? Je sais pas, on peut le dire tout à l'heure parce que je ne sais pas. Si vous voulez de nous refloquer les voitures, alors les chambres de commerce et d'industrie. Ouais. Et les gens ne savent pas, ils ont une vague idée, c'était à l'époque, Ouais, et puis- quand ils sont C'est vrai. testés, ils sont passés par la chambre de commerce, à l'industrie. Et en fait, il y a un déficit d'image. Bien sûr. Oui, ça passe. Les services se sont développés aussi. C'est vrai que Ouais. quand je suis arrivée ici, c'était ouais. Et encore, ce que je trouve qu'ici, c'est actif. Ouais. Parce qu'il y a d'autres endroits, d'autres lieux où vous demandez les chefs d'entreprise et la CCI du département. Je ne sais pas si c'est dans le coin. Ça. Ceux qui le connaissent, c'est peut-être plus petit. Et la bouche. Mais bon. Voilà, donc, voilà. Oui, donc il y a un truc. Bien sûr. Et voilà, donc quelques illustrations. Ouais, bon, on retrouve, voilà, ce qui est intéressant, c'est de trouver ces mots, hein, partage, passion, collectif, force, hein, énergie, bon, et puis des mots assez positifs, en fait, hein, là, on voit la pêche, hein, tout ça. Voilà, bon, c'était un petit clin d'œil, mais Chaque service a différent, des méthodes, c'est toujours différent. Il n'y a même pas d'identité. C'est vrai. Il y a les valeurs, ça, mais je veux dire, ça permet d'identifier. l'identification, ouais. On est sur des choses simples, finalement. Services, c'est un super moteur pour plein d'actions, plein de nouveaux projets. Mais, vous avez une personne de communication avec un CIRS, vous voulez découvrir des services, et pour l'instant, c'est une communication interne. Et une personne en plus. Ouais. Ah, oui. C'est vrai que l'objet initial n'est pas de communiquer pour des... Ah, oui, mais 5. 0,5. Et oui, mais en prévention. la finalité de l'entreprise. On est toute une équipe. Ouais.